Je vais vous présenter aujourd'hui le montage de la boîte valise qui est en réalité une couverture pour mettre un mini-album. Il n'est pas fait bien sûr parce que par manque de temps, mais vous pourrez créer à l'intérieur un mini-album avec plusieurs pages de taille 15 par 10. Voilà. Donc on part de la partie, la planche la plus petite qui sert de fond à la valise. On utilise les grands côtés. On va placer simplement les deux encoches ici, à plat. On tourne pour enclencher les deux petites encoches de devant. Et voilà, le tour est joué. C'est très simple. Il suffira donc pour coller de mettre de la colle sur toutes les parties ici, toutes les petites bordures, et ça tiendra. On fait la même chose, on fera la même chose de l'autre côté. Donc colle, hop, on tourne et ça vous permettra de fabriquer la structure de la valise. Bien sûr, sans colle ça tient pas hein, pour l'instant, mais ça vous donne vraiment une idée. Voilà. Donc, premier, ça c'est pour le bas. Ensuite, quand la structure sera collée, bon, décorée et collée, il vous faudra simplement faire un peu de couture pour accrocher le dos du mini-album de la valise au fond. Et pour le couvercle, c'est exactement le même principe. Donc le couvercle qui est plus grand, avec les deux petits rebords plus bas, qu'on place exactement de la même façon. Hop. Et qu'il va falloir ensuite, quand vous l'aurez collé, placer ici, bien centré, et coudre. Donc comme vous pouvez voir, ça peut vous aider, c'est vraiment le côté le plus étroit qui se met avec le bas, et le côté le plus large qui se met avec le haut de la valise qui est plus large. Et petit indice, voilà, c'est fait ainsi pour être bien en continuité avec les petits rebords du haut de la valise. Voilà, ensuite il y a encore quelques petites décos, mais on verra après avoir décoré la valise comment les placer. Je vais maintenant travailler à la mise en couleur des différents éléments. Comme toujours avec le carton bois, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le peindre, l'ancrer, il y a plein de possibilités. Donc comme j'ai décidé d'ancrer et de faire quelques tampons, je préfère travailler tranquillement à plat et je collerai ensuite. Si par contre vous préférez faire de la déco papier, ben ça c'est à vous de voir. Si vous préférez décorer chaque morceau, il faut toujours penser que par exemple quand vous allez coller cette partie ici, vous allez avoir des petits endroits qui vont se voir, que vous pourrez peut-être vouloir décorer ou ancrer plus foncé pour masquer ou recouvrir avec du papier. C'est pour ça que le montage à blanc a de l'intérêt pour voir ce que vous voulez faire. Moi pour l'instant je vais simplement décorer toutes mes différentes parties. Donc j'encre. Donc je viens de voir, j'ai eu la chance de faire un atelier avec Cathy Scrap 85 qui m'a montré comment ancrer de façon très efficace. Donc vous tamponnez d'abord sur un bout de papier brouillon à côté, vous enlevez déjà le surplus avant de commencer à ancrer, ce qui fait que votre ancrage il est très beau, il n'y a pas des effets de marque et tout ça quand l'encreur est trop mouillé. Deuxième couleur, même principe, je tourne d'abord et j'encre. Pour l'instant je suis pas encore trop décidée, donc ce que je fais, je commence par ancrer le dessous de la valise. Si ça me plaît pas, c'est pas grave, ça restera le dessous. C'est une très bonne façon de tester. Et voilà, petit à petit, je vais faire mes choix de couleurs et je vais tout ancrer. J'ajouterai ensuite quelques décos papier, mais pas partout. Ce sera vraiment des petites touches. Et un petit conseil très judicieux
qu'a donné Scarpucine quand elle a déposé sa valise, c'est de bien réfléchir à comment va s'ouvrir votre valise pour que si vous voulez faire des tampons, que le texte soit bien écrit face à vous. Donc là, très bien, si c'est le dessous de la valise, il faut tamponner dans ce sens-là. Mais pour la partie qui va s'ouvrir, pensez à le tamponner à l'envers pour qu'on puisse le lire quand vous ouvrez la valise. Voilà, vous n'avez plus qu'à vous amuser. Quand la décoration est finie, on va procéder au collage. Donc comme d'habitude, bien repérer comment se placent les pièces. Hop. Donc là, il faut faire le collage ici, ici, etc. etc. Donc j'utilise de la colle vinylique, une colle blanche toute simple pour encadrement. J'en mets sur tous mes rebords de façon régulière. Voilà. Quand c'est fait, vous venez mettre en place. Vous pressez bien. Il faut essuyer l'excédent. Etc. Quand je vais coller la deuxième partie ici, je vais bien mettre de la colle également ici pour faire bien jointer les deux parties, pour solidifier l'ensemble. Donc voilà, je suis partie pour le collage maintenant. Pour créer la fermeture de la boîte, qui est une fausse fermeture, hein, qui fait juste effet serrure, donc on utilise des petits embellissements qui sont en plus. Donc il y a en bas la grosse boucle qui se met là, et sur laquelle on va accrocher, pour donner du relief, les deux petits morceaux, et en haut la petite boucle avec le petit demi-rond qui va faire l'effet fermeture. Donc voilà, vous mettrez ça en place et ça vous donnera l'effet d'une fermeture de valise. Moi je vais m'amuser à le peindre en couleur dorée, comme si c'était du métal, et ensuite vous pouvez utiliser des attaches parisiennes pour... ça se colle bien sûr, mais des attaches parisiennes pour donner un effet plus 3D avec un effet de clou, ou sinon vous laissez comme ça. Je viens de finir la peinture et le montage de la petite serrure, donc comme vous pouvez voir c'est très sympa. Maintenant ce que je vais faire c'est la poignée de la valise. Donc ce que je fais c'est que je prépare un morceau de Bristol qui mesure 17,5 cm de long par 1,6 cm de haut, qui va pouvoir rentrer là. Je le recouvre, moi j'ai préparé un papier effet froissé. L'idéal ce serait de pouvoir avoir un faux cuir ou quelque chose comme ça. Je fais avec ce que j'ai qui ressemble le plus et que j'ai sous la main. Je vais bien l'encoller tout à l'heure, hein, hors caméra, et ensuite je vais le glisser là. Ce sera plus facile quand ce sera bien sec et bien collé. Et comment je vais procéder? Je le replie à l'intérieur pour que ça arrive à touche-touche à cet endroit-là. J'encollerai pour bien faire tenir dans l'intérieur de la valise. Et je profiterai des deux attaches parisiennes qui seront là et qui serviront de déco pour en plus percer mon papier et être sûr que vraiment ce sera bien solide. Voilà, je viens de finir toute la déco, la poignée. Donc comme je l'avais expliqué, pour la poignée, j'ai mis mon papier, je l'ai replié, j'ai mis les attaches parisiennes et j'ai également collé pour que ce soit vraiment solide. Voilà, le tour est joué. Comme vous voyez, il ne manque plus qu'une chose, c'est le fond. Donc il est déjà décoré comme on l'a fait tout à l'heure. Et je vais le coudre. Donc vous voyez, la partie la plus haute, la plus large pardon, ici, sert à aller
juste en face du haut. Et la partie la plus basse va aller comme ça. Donc pour la couture, vous vous placez comme d'habitude un nœud, vous commencez à placer votre fil, à ressortir. J'ai fait un gros nœud, je vais passer à l'intérieur. Bien sûr, quand en plus il faut montrer à la caméra, c'est moins facile. Vous pouvez faire votre nœud après, c'est pas grave. Quand j'ai mes deux mains libres, je travaille pas comme ça, mais ça marche très bien. Alors attention, avant de bien serrer votre nœud, mettez bien, centrez bien. Voilà, vous serrez bien votre premier nœud. Vous vous mettez en face et vous commencez à coudre. Pour l'instant, vous serrez pas trop. C'est ensuite, quand vous aurez fini toute votre couture, avant de bien tirer votre fil, que vous ferez des petits mouvements comme ça pour vérifier que ça se ferme bien. Et quand vous êtes bien placé, hop, vous pouvez finir de retirer tout votre fil et faire votre nœud de fin. Voilà, tout simple, hein, je ne vais pas vous expliquer de la couture toute simple, tout est pré-troué. Et voilà, ce sera bientôt fini. Voilà, la valise est maintenant entièrement finie. J'ai fait les charnières en couture. Vous voyez, ça marche très bien. Maintenant, je vais vous présenter juste rapidement, parce que comme d'habitude, je n'aurai pas le temps de scraper cet album, comment mettre des pages. Donc, ce que j'ai préparé, ce sont, juste pour un exemple, hein, une page que je découpe en 15 cm par 20, que je plie en deux, et qui va ensuite, quand vous aurez mis plusieurs pages ensemble et que vous aurez fini de les scraper, vous allez pouvoir les coudre sur la dorsale, comme on le faisait avec les cahiers à l'époque. Donc comment j'ai travaillé? Je me suis mis, j'ai centré ma feuille au milieu de l'album, et avec la lumière en transparence sur une vitre, j'ai pré-troué l'endroit où étaient les trous de l'album. Ça me permet d'avoir les 4 trous bien placés. On voit assez mal. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, quand j'aurai vraiment fini mon album avec toutes mes pages, il me suffira d'aller trouer ma page, enfin, passer mon fil dedans, le coudre ici, hop, ressortir par là, en même temps que je vais ressortir dans la page, hop, bien sûr, au bon endroit de l'album. Et ensuite, je ferai un petit nœud. Mais bien sûr, après avoir mis toutes mes pages. Enfin, toutes les pages. Une série de pages. Parce que, comme vous pouvez voir, vous avez 3 trous. 3 séries de 2 trous. Là aussi. Qui vont vous permettre d'accrocher, on va dire, 3 petits livrets. Et comme ça, vous allez avoir plein de pages, et vu l'épaisseur de la dorsale, ça vous permet de faire un album qui peut être assez conséquent. Voilà, vous savez tout. Et à l'arrière, on aura du coup l'effet. Hop, hop, hop. Voilà le mini fini. Ou presque, puisque moi j'ai fait comme d'habitude que la couverture. Et je n'ai pas du tout commencé l'album.